Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Cette petite vidéo m'a été inspirée par ma dernière fille qui se plaignait du froid pendant la récré. Donc j'ai eu l'idée de lui faire une petite cape que voilà à l'écran, très facile, très rapide à faire. Je vous explique tout ça en images et c'est parti pour le tutoriel. Donc pour faire votre cape, vous avez besoin de connaître quelques mesures avec le tissu de votre choix. Moi j'ai pris de la maille polyester que je vais doubler. Vous allez voir comment je vais faire pour doubler. J'ai plié ma maille dans le sens lisière contre lisière et je vais couper 2 carrés en fait. Donc avant de couper, j'ai besoin de connaître quelques mesures, à savoir la mesure qui va du milieu du cou jusqu'aux mains en fait, jusqu'aux mains ou aux doigts. Bon après la longueur dépend de vous. Donc moi j'ai mesuré comme ça et on était sur une soixantaine de centimètres. Bon, comme je suis j'aime bien exagérer les mesures, toujours faire plus. Ben, finalement j'ai décidé de me baser vraiment sur la largeur du tissu. Donc j'avais en largeur 73 cm, ben, j'ai fait finalement 73 de tous les côtés. Donc j'ai un carré de 73 cm. Là vous allez me voir modifier à l'écran. Je ne sais pas si vous m'avez vu plier le tissu. Donc là on est sur 4 épaisseurs. 4 épaisseurs parce que je vais doubler mon tissu. Je vais doubler ma cape avec le même tissu. Si vous ne voulez pas doubler, que vous avez de la laine, pas besoin de plier, d'avoir 4 épaisseurs, juste 2 suffisent et vous tracez les dimensions de votre choix. Donc là, ce sont les dimensions qui vont à ma fille de 5 ans. Je coupe donc toutes mes épaisseurs, tous les plis pour avoir finalement 4 épaisseurs au total partout. Et j'ai bien des carrés qui mesurent chacun 73 cm. Ça c'est vraiment un projet hyper facile, hyper rapide à faire. Ça m'a pris moins d'1 heure, hein, donc c'est vraiment très facile et accessible aux débutants. C'est tout à fait de saison pour les personnes qui vivent dans les pays où il fait froid actuellement. Et je pense que c'est aussi une bonne idée de cadeau pour nos proches. Ensuite, je viens choisir l'une des extrémités de mon carré sur laquelle je vais tracer cet arc de cercle, un peu comme si je faisais une jupe cercle. Je mets cette mesure que j'ai obtenue en divisant le tour de tête de ma fille par pi, donc par 3,14. Donc je vous mettrai tous les calculs à l'écran. Ensuite, j'obtiens ceci, mon poncho a déjà pris forme. Il ne me reste plus qu'à coudre ces deux extrémités que je vous ai montrées, donc les côtés. Ensuite, je mets de côté et je vais couper la partie qui va constituer le col. Donc, je fais un poncho avec un col roulé comme vous avez pu le voir en début de vidéo. Et pour ça, je me suis un peu inspirée de cette écharpe qu'elle porte encore actuellement, qui est faite dans de la fausse fourrure. Pour les dimensions, une fois de plus, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous donne les miennes à titre indicatif. Donc là, mon tissu est plié en 2. Et donc, vous allez voir, je vais vous dire comment j'ai mesuré. Donc, au niveau de là, que j'appelle la largeur, j'ai mesuré 32 cm dans le pli. C'est-à-dire que c'est 32 cm par 2. Ce qui fait 64. Et là, au niveau de la hauteur, c'est 40 cm. Donc là, normalement, vous avez les dimensions. Je vais vous les mettre aussi à l'écran et en barre d'infos. Là, je trace la hauteur de mon col roulé. Et cette hauteur est égale à 40 cm. Et là, je vais juste couper parce qu'aujourd'hui, on ne se prend pas la tête. On fait ça vite fait, bien fait. Et normalement, ça se passe bien. J'ai découpé toutes les pièces de mon poncho, il ne me reste plus qu'à les coudre. Moi j'ai choisi de les coudre directement à la surjeteuse. Si vous avez une machine à coudre et pas de surjeteuse, pas de souci, vous pouvez très bien faire votre couture à la machine en adaptant les aiguilles, le réglage et tout le tralala quoi.
Donc là, on va coudre toutes les parties que je vous ai montrées, à savoir les deux côtés, donc ils vont constituer les épaules et le futur col roulé. Et c'est vraiment hyper facile. Pour le tissu, vraiment prenez ce que vous voulez, tant que ça vous tient chaud, on se fait plaisir. Alors voilà ce que ça donne. Donc je vais modifier un petit peu la forme parce que ma fille m'a dit qu'elle n'aimait pas trop la pointe là, donc je vais modifier. On va faire un peu comme une jupe cercle. Donc rien de compliqué, je viens juste prendre la même mesure partout et je vais tracer en dessous tranquillement et puis je vais venir découper. Donc ça c'est une modification que vous n'êtes pas du tout obligé de faire. Vous pouvez laisser votre poncho avec la forme initiale, ça va très bien, mais bon, comme moi c'était pour ma petite et qu'elle m'a dit maman je n'aime pas cette forme là, bon ben j'ai décidé de modifier parce que le but après tout c'est que ça lui plaise. Je fais ma modification sur le deuxième poncho, enfin c'est pas le deuxième poncho, c'est plutôt la doublure. Je viens juste superposer les deux et je découpe comme ça. Je vous ai dit aujourd'hui c'est hyper simple, hein, mais très simple. Donc j'ai découpé. Pour celles qui voulaient garder la forme initiale, le tuto reste le même. Une fois que vous avez surjeté vos épaules, maintenant on va juste venir coudre endroit contre endroit en faisant correspondre les repères, c'est-à-dire les coutures des côtés. Donc, je pose la première partie endroit face à moi et je viens poser la deuxième partie endroit contre endroit et envers du coup face à moi. Et je superpose comme ça. Vous pouvez épingler si vous voulez. Moi je n'ai pas épinglé. Et on va venir coudre tout le long. Vraiment tout le long. On ne laisse pas d'ouverture puisqu'il y a l'ouverture de la tête. Donc c'est parti pour la couture à la surjeteuse une fois de plus. Alors j'ai eu... je voulais faire j'avais prévu de faire une doublure en wax, mais finalement je me suis dit que ça plairait peut-être moins à la petite, et puis surtout ce ne serait pas aussi chaud que voulu, puisque ma maille est assez fine. C'est pour ça que j'ai choisi de la doubler entièrement avec pareil de la maille. Donc voilà. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de doubler. Hein. Si votre tissu est suffisamment épais et chaud, vous n'êtes vraiment pas obligé de doubler. Et là, au lieu de faire cette couture, vous surjetez juste et vous faites votre ourlet comme vous voulez, à 1 cm ou à un demi-centimètre, peu importe. Mais si vous doublez, c'est comme ça que vous devez faire. Alors là, on est presque à la fin du tuto. J'ai cousu tout le bord, donc sur tout le cercle. Et maintenant, une fois que je retourne, ça donne ceci. Le poncho prend de plus en plus forme. Vous voyez, ça fait une espèce de jupe demi-cercle là. J'aurais pu faire une couture tout autour, mais franchement, j'ai pas voulu. Maintenant, je vais me charger de poser le col roulé. Pour le col roulé, je pense que vous savez comment ça marche. Je plie mon tube en deux. Je vais venir marquer les milieux, l'écart et tout ça. Pareil sur le poncho lui-même. Et je vais assembler en faisant correspondre ces repères. Mais avant, j'ai décidé, comme il y avait beaucoup d'épaisseur, j'ai décidé de faire un premier surjet de chaque pièce. Je surjette toutes les épaisseurs ensemble et après j'assemble les deux pièces pour constituer mon poncho fini, pour que ce soit plus facile à manipuler. Sinon j'avais des pièces qui se retournaient, qui se pliaient, enfin c'était un peu compliqué. Donc vous pouvez faire comme ça, soit surjeter, soit coudre, comme ça vous avez toutes les épaisseurs ensemble. Moi j'ai préféré surjeter pour avoir quelque chose de lisse et de plat. Une fois que c'est fait, je viens épingler en faisant tout correspondre. Puis je passe une dernière fois à la surjeteuse et mon poncho est terminé. Et la petite est hyper contente. Alors je ne vais pas vous montrer de photos d'elle
portant le poncho. Je vais vous le montrer en photo comme ça, posé sur le plan de travail, parce que j'ai fait ça vite fait. Et j'étais trop contente, du coup j'ai décidé de vous le montrer aussitôt. Et voilà, le tutoriel est terminé pour aujourd'hui. Sachez que vous pouvez le coudre aussi pour les adultes. Moi je le trouve trop mignon, trop canon. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez comme d'habitude en commentaire. À bientôt!